Pour réaliser ce bonnet, vous aurez besoin de laine caméléon, donc une seule pelote, d'un marqueur pour nous indiquer le début et la fin des rangs, une aiguille à laine pour cacher les fils, des aiguilles numéro 4 circulaires et numéro 4,5. Ensuite, le fil qui relie les aiguilles, comme elles sont interchangeables, c'est un fil de 40 cm. Donc vous allez voir, c'est marqué 40 cm par-dessus. Dans la boutique, c'est ceci en fait qu'il faut. Vous allez voir que dans le tutoriel, moi, comme j'en ai plusieurs des fils comme ça, j'ai vissé le fil, donc un autre fil, sur mes aiguilles 4,5. Mais vous, pour ne pas acheter deux fils identiques, ce que vous allez faire, c'est en acheter un seul. Et au moment donc de commencer le rang, vous allez donc dévisser. Donc dévisser au moment où je change les aiguilles. Vous, ce que vous allez faire, c'est dévisser tout simplement la première aiguille du fil, comme ceci. Et vous allez prendre vos 4,5, une seule. Vous allez la visser au fil. Vous voyez? Et quand vous terminerez le rang, comme ça, quand vous allez terminer le rang, pareil, vous dévissez la deuxième et vous remettez la deuxième, 4,5 et vous continuez votre bonnet normalement. Voilà, ça c'est pour si vous ne voulez pas acheter deux fils, vous voyez? Mais vous pouvez également, si vous en avez deux par exemple, les utiliser comme moi j'ai fait. Voilà. Optionnellement, vous pouvez avoir besoin donc d'une petite plaque handmade, mais ça c'est optionnel avec du fil à coudre. Voici ce que vous aurez besoin pour le réaliser. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer, donc je voulais vous donner les mesures. Donc sans les tirer, comme vous pouvez voir ici dans l'image, il fait 20-21 cm. Mais en le mettant sur ma tête, vous voyez, il s'élargit et du coup c'est exactement ma taille. Vous voyez? Si vous le voulez un peu plus tombant, ou faites plus de centimètres avant d'arriver aux diminutions, vraiment tout simplement. Donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. On passe maintenant au pas à pas. On en fait une extra toujours pour unir son ouvrage en circulaire de façon plus jolie. Donc comment je fais? Avant d'unir, donc ça c'est le plus important, vous devez faire attention que vos mailles, vous voyez, elles ne soient pas tordues. Donc vous les suivez comme ça avec la main. Et une fois que vous êtes sûr que tout est droit en fait, on peut unir à ce moment-là. Donc vous prenez le fil relié à la pelote du côté droit. Et on va faire tout simplement passer une maille de ce côté, donc le côté droit, sur l'aiguille de gauche sans tricoter. Donc vous la prenez et vous la placez sur l'aiguille de gauche. Maintenant, regardez, ici la deuxième de l'aiguille de gauche, vous la prenez et vous allez la faire passer sur celle qu'on vient de passer sans tricoter. Donc vous la prenez et vous la faites passer par-dessus. Maintenant, cette maille-là, donc celle-ci, on la reprend et on la repasse donc sur l'aiguille de droite. Vous ajustez un petit peu le petit fil et tout se resserre correctement. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tricoter. Donc on va commencer à tricoter en point élastique. Donc ce que vous devez répéter tout le rang maintenant après avoir uni, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, au fur et à mesure, vous allez pousser vos mailles pour qu'elles viennent du côté gauche. Une maille à l'envers. Et on alterne une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à arriver au départ. Donc, je n'ai pas mis de marqueur là tout de suite, puisque le premier rang, il se voit en fait. Regardez. Mais si vous n'êtes pas sûr de reconnaître, vous pouvez toujours faire ceci. Vous la marquez. Donc, vous continuez d'alterner jusqu'à terminer le rang en point élastique 1-1, tout simplement. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et surtout, vous les faites tourner, vous voyez, et vous les rapprochez de vous. Au fur et à mesure, normalement. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous voyez au décalage, parce qu'il y a un tout petit décalage. Tout simplement, cette maille-là que j'ai marquée, vous voyez, on va la tricoter à l'envers.
C'est celle-ci en fait qui nous a servi à unir le travail. Donc une fois que je l'ai tricoté à l'envers, je prends le marqueur. Vous voyez? Et je vais venir le placer ici. C'est ici là, qui va commencer en fait tous les rangs. Chaque fois que vous arriverez au marqueur. Donc tout simplement. Maintenant tout simplement, on tricote comme ça se présente. Donc ici j'ai une maille à l'endroit. Vous venez et vous la tricotez à l'endroit. Ici j'ai une maille à l'envers. Vous voyez, ça fait une petite boule. Eh bien je la fais à l'envers. Ici j'ai une maille à l'endroit par-dessus. Une maille à l'envers et j'alterne. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter. Vous voyez? Quand vous arrivez où il y a le marqueur, regardez. La maille juste avant le marqueur, c'est la dernière du rang. Et celle juste après le marqueur, donc celle-ci, c'est la première du rang. Tout simplement. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc maintenant, tout simplement, vous continuez à tricoter les mailles comme elles se présentent. Et chaque fois que vous arrivez donc au marqueur, vous le faites passer tout simplement. Et vous commencez votre nouveau rang en tricotant les mailles comme elles se présentent. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc moi, dans mon cas, j'ai fait donc vraiment de la base jusqu'en bas 10 cm. De façon que quand je vais le plier en deux, il y ait 5 cm de point élastique. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est abandonner les aiguilles numéro 4 et on va passer au 4,5. Et on va tricoter le point petite noisette. Mais comme on est en aiguille donc circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envers de l'ouvrage. Donc ça veut dire que par exemple, dans un point normal, quand on fait les rangs par exemple envers, tout à l'envers, ici on ne peut pas, ça doit être tout à l'endroit. Parce qu'on ne va pas jamais retourner notre ouvrage vers l'intérieur. Vous voyez, on va toujours travailler ici, dans la face endroit. Donc pour cela, pour commencer le point, vous allez vous munir de vos aiguilles 4,5. Et on va commencer donc à travailler. Cette aiguille-là de droite, vous allez complètement l'oublier. On va travailler exclusivement avec celle de gauche et celle-ci maintenant. Donc celle-là, vous l'oubliez. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est placer le fil à l'avant. Comme ceci, vous voyez, vous le mettez devant vous. Et on va venir donc travailler ces 3 mailles suivantes ensemble à l'envers. Maintenant, vous prenez votre fil et vous les tricotez à l'envers ensemble. Maintenant, la maille suivante qu'on va venir faire, c'est la travailler une fois à l'envers, une fois à l'endroit, sans la lâcher, et une fois à l'envers. Et maintenant, on lâche. Maintenant, les 3 mailles suivantes, on va venir les tricoter ensemble à l'envers. Ça, c'est ce qu'il faut alterner. Maintenant, celle-ci, on la tricote une fois à l'envers, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Et on lâche. Maintenant, les 3 mailles suivantes, vous les attrapez ensemble et vous les tricotez toutes les 3 à l'envers ensemble. Ça, c'est ce qu'il faut alterner tout votre rang. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, vous voyez. Il me reste juste la dernière maille que je vais tricoter donc pour finir ma séquence une fois à l'envers, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Et là, vous voyez, les aiguilles numéro 4, on n'en a plus besoin. Maintenant, on récupère donc la deuxième aiguille numéro 4,5, vous voyez. Et on peut commencer à travailler. C'est vraiment très très facile de travailler avec des aiguilles circulaires. Hein. Vraiment. Et en plus, le plaisir en fait de ne pas faire de couture à la fin, c'est vraiment pas négligeable. Hein. Donc, maintenant, on va commencer le deuxième rang. Mais là, donc là, c'était facile puisqu'il y avait les aiguilles qui m'aidaient. Les aiguilles précédentes numéro 4. Mais là, ce qu'on va faire, c'est se munir d'un marqueur. Donc ça, c'est vraiment obligé. Donc on va le mettre ici. Le rang est terminé, on commence à nouveau. Et ce qu'on va venir faire dans le rang numéro 2, c'est tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc vous placez votre marqueur et on va faire toutes les mailles à l'envers. Jusqu'à terminer
tout votre rang. Je suis sur le point de terminer mon rang, donc il me manque juste à faire ma dernière à l'envers. Maintenant, je fais glisser le marqueur comme ceci. Et le troisième rang, c'est facile comme tout. Vous allez faire l'inverse de ce qu'on a fait le premier rang, c'est-à-dire qu'on avait commencé en fermant 3 mailles en même temps. Et bien là, on doit faire l'augmentation dans une maille et ensuite fermer les 3 mailles en même temps. Donc dans la première, ce qu'on va venir faire, c'est l'augmentation. Donc vous la tricotez une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et maintenant, vous la lâchez. Les 3 mailles suivantes, vous les tricotez toutes les 3 ensemble à l'envers. Donc 1, 2 et 3. Ensemble à l'envers. Dans la suivante, de nouveau, une fois à l'envers, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Et on lâche la maille. Maintenant, les 3 mailles suivantes, ensemble à l'envers. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter tout le rang. Et on se retrouve. J'ai terminé mon 3e rang, donc maintenant vous passez le marqueur et le 4e rang, donc tous les rangs pairs, vous allez faire tout simplement toutes les mailles à l'envers. Donc vous les tricotez toutes à l'envers tout simplement. J'ai terminé le rang, donc maintenant on va passer au rang suivant. Vous passez le marqueur, vous voyez, comme ceci, vous le faites glisser et on commence le nouveau rang. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est commencer par 3 mailles ensemble. On fait l'inverse de ce que l'on voit. On va tricoter les 3 mailles suivantes, vous voyez, à l'envers. On fait l'inverse de ce que l'on voit. Après avoir tricoté les 3 mailles ensemble à l'envers, dans la maille suivante, on va venir tricoter 3 mailles en une. Donc on la tricote une fois à l'envers, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Et là, on la lâche. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est 3 mailles ensemble à l'envers. Tout simplement, vous voyez? Et on tricote 3 mailles ensemble à l'envers. De nouveau, ici dans celle-ci, on fait 3 mailles en une. Donc on tricote cette maille une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et là, on lâche. Maintenant, les 3 mailles suivantes, les 3 ensemble à l'envers. Ça, c'est ce qu'il vous faut alterner. Vous voyez, on est en train de répéter le rang numéro 1. J'ai terminé le rang et comme je vous disais, après donc avoir répété le rang numéro 1 que je viens de faire, vous passez le marqueur et après toutes les mailles à l'envers. Donc on est en train de répéter le rang numéro 2. Tout simplement, vous voyez, je tricote toutes les mailles à l'envers. On va maintenant répéter le rang numéro 3. Donc on passe le marqueur et on va commencer le nouveau rang. Donc on le commence de cette façon, vous voyez, le rang numéro 1, on avait fait 3 mailles ensemble à l'envers. Et bien là, on va commencer, donc on va faire l'inverse. On commence en faisant dans la première maille, les 3 mailles. Donc une fois, on la tricote à l'envers, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Et là, on peut la lâcher. Maintenant, les 3 mailles suivantes, vous allez les tricoter toutes les 3 ensemble à l'envers. Vous voyez? Aussi simple que ça. Et on va alterner. La prochaine, on la tricote 3 fois. Donc une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers et on la lâche. Et les 3 suivantes, ensemble à l'envers. Ça, c'est ce qu'il vous faut alterner. Vous voyez? J'ai terminé de répéter le rang numéro 3. Donc maintenant, regardez, vous passez le marqueur. Et de nouveau, vous répétez le rang numéro 4 qui est tricoter toutes les mailles tout simplement à l'envers. Quand vous aurez terminé de répéter le rang numéro 4, de nouveau du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 4, vous allez tricoter ce point. Et
Donc on se retrouve quand j'aurai avancé un peu plus et je vous dirai exactement le nombre de centimètres à partir du point fantaisie. J'ai tricoté le nombre de centimètres donc, que je devais tricoter moi pour la taille que je suis en train de faire. Donc je vais vous dire les centimètres. Donc sans tirer l'ouvrage ni quoi que ce soit. Juste je le mets ici en haut, ça va être plus facile. 18 cm. Donc maintenant on va commencer les diminutions. Donc le premier rang des diminutions, donc déjà on va s'approcher toutes nos mailles. Donc le premier rang on va répéter, donc il faut à tout prix que ça soit un rang où on doit tricoter les mailles à l'envers. Donc tout simplement, que ça soit le deuxième rang ou le quatrième, peu importe de votre répétition. Il faut juste que ce soit un rang, vous voyez, où on fait les mailles à l'envers. Donc là j'ai enlevé mon marqueur. Donc maintenant on va commencer le rang en faisant 4 mailles à l'envers. Une. Donc avant de commencer, pardon, on met le marqueur. Donc 1, 2, 3 et 4 mailles à l'envers. Et maintenant ce qu'on fait, c'est 2 mailles ensemble à l'envers. Et de nouveau, on va répéter. 1, 2, 3, et 4. Et maintenant on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Et on répète. 1, 2, 3, 4 mailles. Et 2 mailles ensemble, toujours à l'envers. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. J'ai terminé tout mon rang de diminution, donc j'ai terminé par 4 mailles à l'envers, plus une diminution. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est le rang qui vous correspond. Donc le rang où on fait 3 mailles ensemble et on augmente 3 mailles dans une maille. Donc tout simplement, moi, ce que je devais faire maintenant pour contrarier, c'est 3 mailles ensemble à l'envers. Et dans la prochaine, l'augmentation. Donc une fois à l'envers, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Maintenant, 3 mailles ensemble à l'envers. Et je vais alterner ceci. Et ensuite, dans le rang suivant, où on doit tricoter toutes les mailles à l'envers, on refera des diminutions. J'ai terminé mon rang. Tout simplement, c'est le rang que je dois tricoter tout à l'envers. Donc, c'est ici qu'on va profiter pour faire des diminutions. Donc, la séquence qu'il faut suivre, c'est 3 mailles à l'envers. Et là, on va faire 2 mailles ensemble à l'envers. Et de nouveau, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Et là, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à terminer tout votre rang. 2 et 3. Et là, on fait une diminution. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'envers. Comme ça jusqu'à terminer donc tout votre rang. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est le rang qui nous correspond justement. Donc maintenant je fais 3 mailles ensemble à l'envers. Maintenant dans celle-ci, je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et les 3 prochaines à l'envers. C'est pour ça que je vous recommande donc une laine comme ça qui change de couleur, puisque les diminutions et tout, vous voyez, elles ne se voient pas plus que ça. Si vous prenez une laine unie, oui, les diminutions vont se voir en fait. Donc on continue de cette façon jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé mon rang de diminution de nouveau. Donc maintenant le dernier avant de fermer. Donc vous passez le marqueur et on va tricoter toutes les mailles 2 par 2. Parce que là il nous en reste vraiment pas beaucoup. Donc on va les terminer toutes 2 par 2. Donc la 2, les 2 suivantes également ensemble.
Et vous allez faire ceci jusqu'à terminer le rang. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans les aiguilles circulaires, il se peut qu'à un moment donné, vous voyez, vous n'arrivez plus à faire le tour avec vos mailles. Donc tout simplement, vous prenez un morceau ici, au centre, et vous allez tout simplement rapprocher vos mailles de cette façon-là. Vous voyez? Vous les rapprochez. Et le fil, c'est pas la peine qu'il y ait des mailles ici sur le fil. Comme ça, elles sont toutes arrivées ici. Si vous vous rappelez, je vous avais montré une étoile au tricot et je vous avais expliqué ce principe-là. Donc pour celles vraiment qui débutent dans les aiguilles circulaires, je vous explique parce que ne croyez pas que c'est impossible, c'est très très facile. C'est pour ça que je vous donne les astuces. Là, pareil, regardez, il m'en reste encore moins. Vous voyez, j'ai tout tricoté ici. Il m'en reste encore moins jusqu'à mon marqueur. Tout simplement, je vais un petit peu plus loin. Et je vais me rapprocher les mailles, vous voyez, sur l'aiguille de gauche. Et là, je suis de nouveau prête pour tricoter. Quand vous arrivez à la fin de toutes vos diminutions, vous allez couper un bon morceau de fil. Enfin, un bon morceau, un tout petit, parce qu'on n'a pas de couture à faire, c'est juste pour fermer le centre du bonnet. Et avec une aiguille à laine, vous allez venir passer la laine dans l'aiguille à laine. On enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir donc passer ce fil à travers les mailles, vous voyez. Donc le fil est ici. Vous venez récupérer dans l'aiguille de gauche toutes vos mailles, petit à petit. Maintenant, vous tirez. Et on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc on vient et on continue de récupérer nos mailles de l'autre côté. Et là, vous vous êtes débarrassé de vos aiguilles. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est, vous voyez la jolie forme qui prend le bonnet, il est plat, il n'est pas comme ça au bout. Vous voyez, il est plat, les diminutions sont bien faites. Donc maintenant, vous allez serrer afin de refermer donc le trou qu'il y a ici, au bout. Une fois que c'est bon, vous allez faire un petit nœud. Et ce petit nœud, vous allez donc soit laisser le fil comme ceci pour coudre un pompon, soit le cacher vers l'intérieur. Et vous avez votre bonnet de terminé. Voilà ce que ça donne. Donc moi je vais lui mettre un pompon et on se retrouve juste après. J'ai terminé de coudre le pompon et j'ai mis une plaque donc handmade. Voilà, donc ça c'est vraiment optionnel. Et donc voilà ce que j'ai obtenu. Vous voyez le bonnet, il n'a pas de couture. Vous voyez, donc du coup de tous les côtés, il est exactement pareil. Et moi ça, je trouve ça très important. Vraiment, c'est
ben, ça fait toute la... Vous voyez, c'est dommage en fait de faire une couture, même si la couture elle est réussie, mais ça sera jamais aussi joli que celle-ci. Vous voyez qu'il n'y en a pas de cette façon-là. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.